Voilà. Alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa salatu wa salamu alayhi wa ala atba'ihi, amma ba'd. Donc, on va évoquer juste trois versets qu'on n'a pas eu le temps de lire durant le cours d'hier, concernant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous pousse à la réflexion sur sa création dans le Coran. Parce qu'on a vu que la troisième grande cause d'augmentation de la foi, c'était de réfléchir sur et de méditer sur la beauté de la création d'Allah et la complexité de la création d'Allah. Pour ne pas parler de perfection de la création d'Allah, puisque seul Allah est parfait, bien entendu. Mais comme se rapproche de la perfection sa création, comme elle est belle, comme elle est incroyable, comme elle est époustouflante. Et Allah, justement, veut booster notre foi. Il n'attend que ça, que nous développions notre foi à son paroxysme, que nous croyons en lui plus que jamais, que nous atteignions la certitude. Et pour cela, il nous a donné des pistes, des indicateurs pour booster notre foi. Il nous a dit, par exemple, dans un verset plus ou moins long, dans la deuxième sourate, dès le début du Coran, dans sourate la Vache, verset numéro 164, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a certes dans la création des cieux et de la terre, ainsi que dans la divergence entre le ciel, entre la nuit et le jour, c'est-à-dire la nuit et le jour comme on l'a dit, qui se courent après, ainsi que dans le bateau qui vogue sur la mer avec ce qui est bénéfique aux gens. Et il y a, c'est-à-dire dans ce qu'Allah fait descendre du ciel d'eau et par laquelle il revivifie une terre après qu'elle fut morte. Et il y a, c'est-à-dire également, dans ce qu'Allah a répandu de bêtes, de toutes les bêtes, et dans les vents, et dans les nuages qu'il a soumis entre le ciel et la terre, des signes pour les gens qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans toutes ces choses-là, dans le ciel, dans les cieux, la terre, la nuit, le jour, le bateau qui vogue sur la mer, la pluie qui revivifie une terre morte par la permission d'Allah, dans toutes ces bêtes qu'Allah a placées sur la terre, dans les vents, les nuages, on a parlé de toutes ces créations d'Allah. Eh bien, Allah nous dit, il y a dans tout cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Effectivement, les doués de raison, lorsqu'ils voient la perfection ou la quasi-perfection de la création d'Allah, ne peuvent que se dire de telles créatures n'ont pas pu naître du néant, du hasard, etc., etc. Elles ne peuvent qu'avoir un créateur infiniment savant et infiniment sage qui a tout placé parfaitement au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans la sourate Ash-Shura, la concertation, verset numéro 29, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Donc encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et ceux qu'il a placés de bêtes dans ceux-ci. Et il est certes capable, s'il le veut, de les réunir. Et enfin, Allah Azza wa Jal nous dit dans un dernier verset que nous citons pour clore ce deuxième grand chapitre sur les causes d'augmentation de la foi, dans Sourate Al-Ghashiyah, celle qui enveloppe, versets 17, 18, 19, 20, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Allah Azza wa Jal nous dit, ne regarde-t-il pas les chameaux, comment ils ont été façonnés, comment ils ont été créés, et vers le ciel, comment il a été élevé. Souvenez-vous ce qu'on a dit au sujet du ciel hier. Hein, Allah l'a élevé sans piliers. Alors d'ailleurs, je termine les versets, ensuite on revient dessus. Ne regarde-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés, et vers le ciel, comment il a été élevé, et vers les montagnes, comment elles ont été implantées, ancrées, c'est-à-dire dans la terre, et vers la terre, comment elle a été aplanie. Et effectivement, il y a en tout cela des signes de la part d'Allah pour les doués d'intelligence et ceux qui réfléchissent. Donc, on revient brièvement sur la création du ciel sans piliers, parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Sachez qu'il y a deux opinions de nos savants sur le sujet. Depuis les tout premiers temps, par exemple, il a été rapporté d'Ibn Abbas, anhuma, qui était l'exégète numéro 1 du Coran. Il a dit que Allah nous dit qu'il a créé le ciel sans piliers que vous voyez. Il nous dit donc ça signifie qu'il y a des piliers, mais seulement on ne les voit pas. Ils nous sont invisibles. Ça, c'est un avis qui a été soutenu par Ibn Abbas et certains de ses élèves. Et il y a un deuxième avis et qui a été soutenu par d'autres salafos salih, et c'est l'avis qu'a retenu Ibn Kathir. Il pense que c'est l'avis le plus plausible. Ils disent que Allah Azza wa Jal nous dit sans piliers que nous voyons, c'est-à-dire que le ciel n'a pas de piliers. Que nous le voyons, que nous ne les voyons pas, il n'y a pas de piliers qui soutiennent le ciel. Et ils ont leurs arguments, mais là n'est pas le point fondamental de notre cours. Donc, on rentre dans le vif du sujet, Inch'Allah. Je vais lancer la vidéo en espérant que tout se passe bien et vous me direz si vous m'entendez, si tout est toujours aussi fluide. Alors, troisième grand chapitre et dernier chapitre de ce séminaire sur les causes de l'augmentation de la foi. C'est les œuvres pies, c'est-à-dire les œuvres d'adoration et d'obéissance. Le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, nous dit ومن أسباب زيادة الإيمان وتقويته أن يجتهد المسلم في القيام بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى وأن يكثر منها ويداوم عليها. Donc le cheikh nous dit, et parmi les causes d'augmentation de la foi et son renforcement de la foi, il y a le fait que le musulman s'efforce de mettre en pratique les œuvres pieuses, vouées sincèrement et en toute exclusivité à la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit multiplier ses œuvres. Et là, je vous pose une question dont on a déjà vu la réponse au cours passé, mais on est allé très vite dessus. Mais c'est pour voir si vous avez bien retenu la chose. Mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que l'important, c'est de multiplier les actes d'adoration, puis de se fatiguer et de tout arrêter, ou le plus important, c'est la continuité, la persévérance, la constance? Alors, je vois que, alhamdoulilah, vous avez bien retenu la leçon. Alors, bien sûr, mes chers frères et mes chères sœurs, l'idéal, on ne va pas se le cacher, c'est de faire beaucoup et de manière constante. On est tous d'accord là-dessus. Je vous le dis toujours, pourquoi toujours faire des choix dans la vie? C'est soit l'un, soit l'autre. Si je peux jumeler les deux, je fais les deux. On va s'efforcer donc de faire beaucoup et de manière constante. Mais ça, on ne peut s'empêcher de penser à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui la connaît, qui connaît le hadith qui mentionne ceci. En français ou en arabe, je vous donne 10 secondes. Personne. Là, j'ai perdu tout le monde apparemment. Il n'y a personne qui connaît le hadith.
Voilà. Bravo Ryan Ben Mimoun. Et bravo à d'autres qui ont trouvé la bonne réponse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Certes, les œuvres les plus aimées d'Allah sont les pérennes. Pérennes, ça veut dire qui perdurent, qui sont constantes, qui ne s'interrompent pas brutalement. Quand bien même elles seraient peu nombreuses. Wa in qalla. Mais on a dit, bien sûr, les œuvres les plus aimées d'Allah, forcément, c'est celles qui sont pérennes et qui sont aussi nombreuses. Pourquoi se priver? Donc nous, Inch'Allah, nous allons essayer de mettre en pratique tout ce que nous avons étudié dans ce séminaire. On va vraiment étudier notre religion de manière intense et en premier lieu par le biais de l'étude de la croyance, ensuite de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'étude du fiqh, de notre religion de manière générale. On va lire un petit peu la biographie des salafus salih pour nous rebooster. On va méditer sur la création d'Allah pour atteindre la certitude de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa toute-puissance. Et on va faire beaucoup d'œuvres pieuses. Le shir nous dit un point très intéressant. Alors déjà, le shir Abdelrazak Al-Badr, il nous rappelle cette règle que vous avez normalement... Ah là là, alors on me dit ça bug beaucoup. Est-ce que vous me confirmez que ça bug beaucoup ou c'est juste la sœur qui a un problème? Non, ça bug pas, alhamdoulilah. Donc la sœur chez qui ça bug, qu'elle essaye de quitter Zoom et de le relancer, voire de relancer sa box. Alhamdoulilah, tout marche bien et je suis connecté en Ethernet. N'oubliez pas, barakallahu fikoum, avant de m'interrompre à chaque fois qu'il y a un petit bug, essayez de tester si le problème ne vient pas de vous. Donc le shir nous rappelle cette règle que normalement on a tous écrit et mémorisé. Al-iman yazidu bi ziyadati ta'at wa kathrati al-ibadat. La foi, elle augmente avec les œuvres. Plus tu fais des œuvres, plus ta foi va augmenter. Moins tu vas faire des œuvres et plus ta foi va diminuer. C'est logique. Donc le cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah, nous dit Inna al-ubudiyya farduha wa nafluha munqasimatun ala al-qalbi wal-lisan wal-jawarih. Alors, l'adoration, nous dit cheikh Abdelrazak Al-Badr, qu'elle soit de type obligatoire ou surérogatoire. Donc, surérogatoire, c'est l'opposé de l'obligatoire. C'est ce qui est facultatif, mais cependant méritoire. Elle se divise en 3 types. Est-ce que vous savez quels sont ces 3 types d'adoration, mes chers frères et sœurs? C'est-à-dire, allez, je vais vous faciliter la réponse, par quel type d'organe est-ce qu'on peut adorer Allah? Bravo Najma. C'est la première à avoir dégainé la bonne réponse. Le cœur, les actes et la parole, nous disait la sœur. Donc le cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit que l'adoration, que ce soit des adorations obligatoires ou bien surérogatoires, elles se divisent et elles se répartissent entre al-qalb, le cœur, al-lisan, la langue, ou al-jawarih, les membres. Le cheikh nous dit Famin ubudiyatil qalb. Alors ici, le cheikh va entrer en détail. On va étudier les actes du cœur, puis on va s'atteler à parler un petit peu des actes de la langue, puis on va terminer sur les actes des membres. Alors juste pour vous échauffer un petit peu, citez-moi des actes du cœur, parce que les actes des membres, c'est un peu facile. Qui peut me citer des actes du cœur? Alors la shahada, ma sœur, non. Parce que la shahada, c'est la langue, justement. Abu Sulaiman, il nous parle de l'intention. Oui, ça c'est vrai. Aïza nous parle de croire en Allah. Oui, la croyance. Mohamed Bouchiri nous parle de la peur. C'est très juste. Saïd nous parle de la confiance en Allah. Très juste. Aliya nous parle du dhikr. C'est faux. Le dhikr, c'est sur la langue. Aliya. Ryan nous parle de la crainte. Je crois qu'on l'a mentionné. Utilisateur Zoom nous parle de doua invocation, c'est faux. Donc vous voyez comme quoi j'ai bien fait de vous tester, de vous poser la question, parce qu'apparemment certains n'arrivent pas à faire la différence entre les actes du cœur, les actes de la langue et les actes des membres. Alors on arrête les réponses, barakallahu fikoum. On va directement voir les actes qu'a cité Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Les actes du cœur, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques au cœur, hein. Il nous dit premièrement, il y a al-ikhlas.
Al-ikhlas, on l'a dit dans des cours, notamment sur les 3 fondements, c'est le fait d'être sincère dans son intention. C'est-à-dire que tout ce que je fais comme adoration, elle est sincèrement voué exclusivement pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième adoration du cœur, al-mahabba, l'amour. Je ne sais pas, je ne crois. Ah si, j'ai vu le frère Lounis, Abou Youssouf, qui m'a parlé de l'amour tout à la fin. Peut-être que d'autres l'ont dit, mais ça a défilé trop vite. L'amour en Allah, c'est l'une des plus grandes adorations d'Allah, et en l'occurrence des adorations du cœur. At-tawakkul, vous êtes nombreux à m'avoir parlé de placer sa confiance en Allah. Al-inaba, le repentir, c'est-à-dire se repentir sincèrement, même sans dire oh Allah, pardonne-moi, juste dans ton cœur, tu es plein de regrets pour ce que tu as fait et tu reviens repentant vers Allah. Ar-raja, l'espoir en Allah, c'est purement une adoration du cœur. Wal-khawf, la crainte, wal-khashya, wal-rahba, wal-rida, l'agrément. Agréer la religion de l'islam, agréer le tawhid, agréer tout ce qu'Allah a décidé pour moi, agréer le destin. Tout ça, ce sont des adorations du cœur. Was-sabr, je ne sais pas si je l'ai vu, parce que je vous ai dit, vous êtes nombreux, Allahumma barik, ça défile très vite. As-sabr, la patience, dont on manque tant, l'endurance, c'est une adoration du cœur. Et il y en a d'autres, des adorations du cœur. On les a un petit peu vues dans la playlist sur YouTube sur les 3 fondements. Wamin ubudiyatil lisan. Allez, qui peut me donner quelques exemples? Ne m'en voulez pas, les frères, les sœurs, ne boudez pas. Barakallahu fikoum, si je ne vous cite pas en me disant oui, mais moi je l'ai dit, vous savez bien que je ne peux pas lire 300 messages d'un coup. Alors, adoration de la langue. Farida a retenu ce qu'on a dit. La shahada, effectivement. Mohamed nous parle d'invocation, effectivement. Aïza et Eve aussi nous parlent de la shahada, effectivement. Mohamed Abdou nous parle du dhikr. Oui, Hossam aussi nous parle du dhikr. Le Coran nous parle Najma, effectivement. Les adhkar, le Coran, tout ça, c'est des adorations de la langue. Al-isti'adha, nous dit monsieur ou madame X. Effectivement, oui, bien sûr, parce qu'il met un petit point d'interrogation. Al-isti'adha, oui. Al-isti'adha, chercher refuge auprès d'Allah contre le diable, contre tout mal qui nous touche, c'est une adoration de la langue, bien sûr. C'est une adoration du cœur et également une adoration de la langue. Alors, on s'arrête là, mes frères et mes sœurs. Barakallahu fikoum. Vous êtes très nombreux à avoir plein de bonnes réponses. Parmi les adorations de la langue, donc, que nous cite le cheikh Abdelrazak al-Badr, il y a Qira'atul Qur'an. Il y a, donc, pardon, je parle en arabe. Il y a la lecture du Coran. Il y a le takbir. Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Donc, on est d'accord, c'est sur la langue. At-tasbih, le fait de dire Subhanallah. Le tahlil, ça veut dire quoi, mes frères et mes sœurs? At-tahlil. Hallala yuhallilu tahlilan. Tahlil, bravo Belqis. Ça veut dire La ilaha illallah. Bravo Najma, bravo Sarah. Et bravo aux autres. Donc, at-tahlil, le simple fait de dire La ilaha illallah, c'est déjà une adoration de la langue. Wal istighfar, la demande de pardon, astaghfirullah. Et je rappelle à nos frères et nos sœurs débutants ou non arabophones qu'on ne dit pas astaghfirullah. J'ai fait une vidéo dédiée aux erreurs de la langue dans la prononciation de certains dhikr, certains adhkar. On ne dit pas astaghfirullah, ça ne veut rien dire astaghfirullah. On dit astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Wa hamdullah, bien sûr, louer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thana'u alayhi, faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration de la langue. Wa salat wa salamu ala rasulihi, prier, invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la prière sur son prophète. Qui peut me rappeler ce que c'est que la prière d'Allah sur son prophète quand on dit Allahumma salli ala nabi? Ça veut dire quoi? Oh Allah, prie sur le prophète. Bravo Hassan, Majzoub. Bravo Ayman. Bravo Riwan, Abu Mu'adh. Vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse. Alhamdulillah, je vous ai dit, on a un public d'élite. Allahumma barik.
la prière d'Allah sur son prophète, attention à ne pas faire du tashbih, attention à ne pas tomber dans l'anthropomorphisme. C'est le prophète qui prie Allah. C'est pas Allah qui prie le prophète. La prière d'Allah, on le traduit parce qu'en arabe c'est comme ça, donc on le traduit de manière littérale. Allah yusalli ala nabi, Allah il prie sur le prophète, ça veut dire il fait ses éloges devant al-mala'il a'la, devant les plus hautes de ses créatures qui sont les anges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui demande de prier sur le prophète, ça veut dire oh Allah fait ses éloges, loue-le devant tes anges les plus rapprochés. Eh bien tout ça, le fait de prier sur le prophète, c'est une adoration de la langue. Et enfin, on termine. Allez mes frères, donnez-moi quelques adorations des membres. Alors, Farida et Abou Suleiman qui nous disent la prière, bien sûr. Jessica qui nous parle du sacrifice, c'est très juste. Il y a Mariam Younous qui nous parle du jeûne, bien sûr. Abou Imran qui évoque le bon comportement. Ahsant, tu as bien fait de le rappeler. On a tendance à oublier que le bon comportement, c'est une adoration. Mako Deka aussi nous rappelle l'étude de la science. Bravo Mako. À étudier la science aussi, aller plier et ployer les genoux devant les ulama, c'est une adoration d'Allah. Hein. Vous êtes vraiment perspicace. Allahumma barik. Allez, on s'arrête là, mes frères et mes sœurs. Le cheikh, lui, il a cité parmi les adorations des membres As-Sadaqa, l'aumône, Al-Hajj, le pèlerinage, As-Salat, la prière, Al-Wudu, les ablutions, je ne sais pas si certains l'ont dit, ou Al-Khuta ila al-Masjid, les pas que tu fais jusqu'à ta mosquée pour aller prier en congrégation, c'est des adorations, et tant d'autres. Donc le cheikh nous rappelle que kulluha minal iman. Vous voyez, toutes ces adorations que nous venons de citer, ça fait partie de... Alors, il y a Sarah qui me parle de l'humanitaire, très juste aussi. Hein, il y a des adorations comme ça qu'on a tendance à oublier que ce sont des adorations si encore on les fait avec ikhlas. Si l'humanitaire, je ne le fais pas pour vivre sur le dos des gens et détourner des cagnottes, etc. Si l'humanitaire, je le fais pour la face d'Allah, pour la recherche de la face d'Allah, et non pas pour me faire un petit salaire sur le dos des gens, là, oui, ça peut être une très belle adoration. Donc, le cheikh Abdelrazak al-Badr nous rappelle que tout ceci font partie de la foi. Toutes ces adorations font partie de la foi. فالقيام بها والإكثار منها زيادة في الإيمان وإهمالها وإنقاصها نقص في الإيمان. Le cheikh donc nous dit, plus on va multiplier ces différentes adorations, qu'elles soient du cœur, de la langue ou des membres, et plus ça va booster notre foi, et plus nous allons délaisser ces adorations, et plus ça va engendrer une diminution de notre foi. Donc, on va rentrer en détail dans A'mal ou al-Qalb, les œuvres d'adoration typiques du cœur. Le cheikh nous dit, fil haqiqa, hiya aslu ad-din wa ra'su al-amri wa ahammu al-matalib. Alors, j'aurais pu vous poser la question, mais je pense que vous auriez tous eu la réponse, mes frères, mes sœurs. À votre avis, parmi ces trois catégories d'adoration, celle du cœur, celle de la langue et celle des membres, laquelle est la plus importante? Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, j'aurais pu vous poser la question, mais ce n'est pas la peine de vous la poser. Vous me répondez avant même que je vous pose la question. Donc, bien évidemment que c'est la plus importante. Maintenant, si je vous demande, mais pourquoi c'est la plus importante, est-ce que vous sauriez justifier? C'est facile de dire c'est le cœur le plus important, mais pourquoi? Bravo, Ibrahim Abdelwahid. C'est parce qu'elle touche à la croyance. Il y a Inès qui me dit que ça touche à la sincérité. Et c'est justement ça, justement. C'est ce qui fait qu'en fait, toutes les autres adorations, c'est-à-dire celle de la langue et celle des membres, si elles ne sont pas mêlées de la sincérité du cœur et elles ne sont pas imprégnées et guidées par le monothéisme d'Allah, le tawhid véritable, alors elles ne valent rien. Comme me l'ont dit certains frères et certaines sœurs, ça peut devenir des œuvres, des adorations d'ostentation qui ne valent rien. Allah les rejette. Ana aghna shuraka yani shirk. Faman ashraka fi amalin ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous cite un hadith divin. Ce n'est pas dans le livre, c'est moi qui vous le cite, donc ne me demandez pas la référence. Allah a dit,
je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque va m'associer dans une œuvre autre que moi, avec moi dans cette œuvre, il va m'associer autre que moi, je le délaisse lui et son œuvre. Et dans une version, je le délaisse lui et ce qu'il m'a associé. Je le délaisse lui et son association. Donc, ton œuvre, si tu associes Allah dans cette œuvre, que tu dis je vais jeûner pour Allah et pour Jésus, je vais faire le pèlerinage pour Allah et pour impressionner mes copains, et pour qu'on parle de moi, et pour qu'on m'appelle Al-Hajj, Allah, il te délaisse toi et ton œuvre. Ton œuvre, elle est nulle. Elle est absolument rejetée. Voilà pourquoi les plus importantes des adorations, ce sont les adorations du cœur. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'adoration de la langue et des membres sans au préalable une adoration du cœur, ne serait-ce que al-ikhlas, l'exclusivité du culte et la pureté de l'intention. Donc voilà pourquoi le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, alors oui, on me pose la question, l'ostentation c'est du shirk, bien sûr, c'est du shirk mineur, shirkun asghar. Donc le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit que les adorations du cœur, c'est la base de la religion. C'est le socle de tout. Et c'est la plus importante des causes que nous recherchons pour développer notre foi. بل إن الأعمال الظاهرة لا تقبل إن خلت من الأعمال القلبية. Ils nous disent ce qu'on vient de dire, les œuvres apparentes comme la prière, le pèlerinage, l'aumône, le jeûne, etc., toutes ces choses-là, la lecture du Coran, elles ne seront jamais acceptées s'il vient à manquer les œuvres du cœur, comme nous l'avons dit. لأن الأعمال كلها يشترط في قبولها الإخلاص بالله. Car toutes les œuvres, elles ont une condition sine qua non pour être acceptées, c'est al-ikhlasu billah, al-ikhlasu lillah, pardon. C'est la sincérité pour Allah, la pureté de l'intention, la pureté du culte qui doit être vouée exclusivement à Allah. Le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit que c'est pour cela que le musulman doit commencer, avant même de chercher à œuvrer par la prière, par le jeûne, etc., il doit d'abord commencer par purifier son cœur. Bien entendu, il doit purifier sa niyya, il doit purifier son intention, il doit purifier son ikhlas, comme on vient de le voir. Avant même de s'occuper de son apparence. Est-ce que j'ai une belle barbe bien touffue? Est-ce que j'ai bien mis mon voile, qu'on ne voit pas de cheveux qui dépassent de mes oreilles et de mon front? Est-ce que je présente bien? Est-ce que j'ai un beau camis bien repassé, qu'on voit que je suis pieux? Avant de regarder l'extérieur, ta carcasse, ta carapace, regarde déjà l'intérieur. Est-ce que tu as pris soin de ton aspect intérieur, c'est-à-dire le tawhid, autant que tu prends soin de ton aspect extérieur en te coiffant, en te brossant bien ta barbe, etc., en mettant ton plus beau djilbab et le niqab et le sitar. Voilà, en apparence, je suis parfaite, mais est-ce qu'en intérieur, tu es aussi parfaite? Donc le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, comme il fait bien de nous le rappeler, avant de s'occuper de ton extérieur, occupe-toi d'abord de ton intérieur. Attention mes frères et mes sœurs, je le rappelle, on n'est pas encore en train de dire qu'est-ce qu'il faut que je choisisse entre les deux. On ne choisit pas, on prend tout. Tout ce qui est bon à prendre, on le prend. Donc, je prends la purification de l'intérieur et la purification de l'extérieur. Donc, je polis mon tawhid, je le brosse pour qu'il soit luisant et brillant, mon tawhid, ma croyance, ma aqidah, et en même temps, je prête attention à mon extérieur. Pourquoi? Parce qu'on le verra, l'extérieur est le reflet du cœur. Les actes apparents sont le reflet du cœur. Si ton cœur il est pur, tu feras de bonnes œuvres. Si ton cœur il est impur, comme les kuffars, tu feras de mauvaises œuvres. Voilà pourquoi ceux qui ont des baisses de foi et que leur cœur ne crépite pas, ne brûle pas, mais plutôt il crépite, juste des petites étincelles, voilà pourquoi ils font peu d'œuvres. Voilà pourquoi tu ne les vois plus à la mosquée, les frères qui ont des baisses de foi. Les sœurs qui ont des baisses de foi, elles en viennent à enlever le djilbab. Ah, je ne me sentais pas bien avec le djilbab, je l'ai enlevé, etc. Alors le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit
إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن. Peu importe la beauté de ton apparence et de ton extérieur si à l'intérieur c'est pourri, c'est moisi, nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Ou plutôt, il emploie le mot corrompu, qui est un peu plus poétique que moisi et pourri. ومتى ما أصلح المسلم قلبه بالأعمال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة لله تعالى ولرسوله استقامت جوارحه وصلح ظاهره. Comme on vient de le voir, Cheikh nous dit que aussi longtemps que ton intérieur sera correct, sera sain, S-A-I-N, eh bien, cela se répercutera sur ton extérieur et ça se verra dans tes adorations apparentes, comme la prière, etc. etc. Donc d'abord, occupe-toi de ton ikhlas, occupe-toi de ton sidq, ta sincérité envers Allah, occupe-toi de ta mahabba, de ton amour pour Allah. Est-ce que vraiment tu aimes Allah? Est-ce que vraiment tu aimes la religion? Est-ce que vraiment tu aimes les commandements d'Allah? Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu aimes devoir donner 2,5% de tout ton argent aux pauvres? Ça te fait plaisir ou ça ne te fait pas plaisir? C'est une corvée ou c'est fait de bon cœur? Est-ce que tu aimes porter le djilbab ou tu as honte de ce vêtement? Non, on va me traiter de chauve-souris. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas que les gens ils se retournent dans la rue, qu'ils me traitent de Batman, etc. Tu aimes ce qu'Allah t'a commandé ou tu ne l'aimes pas? Si tu ne l'aimes pas ou si c'est moitié-moitié, travaille dessus. Travaille dessus parce que c'est là qu'il faut insister. Et le shir, Abdelrazak Al-Badr, est-ce qu'il tient cette règle de son chapeau? Non, il la tient d'un hadith que vous allez me citer, Inch'Allah. Quel est ce hadith, mes chers frères et sœurs, qui prouve que lorsque l'intérieur est bon, l'extérieur est bon? Bravo, Mohamed Abdou. Le hadith sur le morceau de chair. Ah, c'est pas Kulul A'mal bin Niya, Ibrahim, c'est pas ce que je voulais entendre. Il y a Mako Deka qui nous dit l'organe cœur. Ah, Marwan, tu l'as dit tout à l'heure, Jazakallahu khairan, je ne peux pas tous vous lire. Donc, bien sûr que ça a pu m'échapper. Il y a Jihad ibn Abdillah qui nous parle. Alors, c'est Ibn Abdillah. Hein. Corrige ta kunya, corrige ton nasab. On ne dit pas Ibn Abdullah. Allez prendre des cours chez mon confrère qui vous enseigne l'arabe dans l'Institut Ibn al-Qayyim. Ça, c'est des grosses fautes d'arabe. Donc, si vous ne savez pas écrire votre prénom en arabe, n'hésitez pas à l'écrire en français. Ce n'est pas un souci. C'est le fameux hadith, donc nous dit Jihad, de An-Nu'man ibn Bashir. Qu'est-ce qu'il nous rapporte An-Nu'man ibn Bashir du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On rapporte juste la fin qui nous intéresse. يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. N'est-il pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? Lorsqu'il est sain, S-A-I-N, c'est-à-dire lorsqu'il est bon, lorsqu'il est correct, alors tout le corps est sain. Et lorsqu'il est corrompu, alors tout le corps est corrompu. N'est-il pas que c'est, et là vous me dites tous en chœur, le cœur. Donc ce morceau de chair qu'il y a dans le corps, lorsqu'il est bon, tout le reste est bon, c'est le cœur. Lorsque ton cœur il est bon, tout le reste est bon. Toutes tes œuvres seront bonnes. Et lorsque ton cœur il est corrompu et qu'il est souillé en premier lieu par les vestiges de l'association, le paganisme, le polythéisme, toutes ces croyances exogènes à l'islam, hérétiques, les bid'a, les innovations, toutes ces choses-là, eh bien forcément ne t'étonne pas si tu as des baisses de foi et que tu n'œuvres plus, que tu n'agis plus en bien. C'est normal. Sadaqa Rasulullah, le messager d'Allah, a dit vrai. Alors pour ceux qui prennent les notes des références, sachez que ce hadith se trouve dans Al-Bukhari 1/126 et dans Muslim 3/1220. Donc le hadith est unanimement authentique. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr حفظه الله nous dit فهذا الحديث فيه أعظم إشارة إلى أن صلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركات قلبه وباطنه. Donc ce hadith, c'est la plus grande indication que la bonté des mouvements, des œuvres, des actes des serviteurs apparents, hein, les mouvements et les actes apparents du serviteur, sont tributaires, c'est-à-dire ils sont en corrélation, c'est-à-dire qu'ils dépendent pleinement des mouvements du cœur.
de ce qui crépite dans ton cœur. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله سبحانه وتعالى أو ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات جوارحه كلها بخلاف ما إذا كان قلبه فاسدا قد استولى عليه حب الهواء واتباع الشهوات وتقديم حظوظ النفس فإن من كان كذلك فسدت حركات جوارحه كلها. Le cheikh nous dit donc que lorsque le cœur il est sain, c'est-à-dire qu'il est gorgé d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime Allah et il aime ce qu'Allah aime. Souvenez-vous ce qu'on vient de dire. C'est pas juste j'aime Allah. Fais ton introspection et regarde est-ce que vraiment tu aimes tout ce qu'Allah aime. Allah, il aime le niqab. Toi, Orti, tu as du mal à le porter pour toi-même. C'est pas évident, surtout en France. Mais est-ce que tu l'aimes ce niqab parce que tu sais que c'est une sunna muakkada, voire une obligation, ou tu détestes le niqab parce qu'on t'a trop, comment dire, on t'a trop perverti. Tu as trop regardé les médias français qui t'ont fait détester ce vêtement-là. Toi, mon frère, tu as du mal à porter la barbe, on se moque de toi au travail, tu es faible de foi. Donc, tu te rases. Mais la barbe en elle-même, est-ce que tu l'aimes parce que tu sais que c'est une sunna muakkada comme certains te le font croire? Et moi, je te dis que c'est une obligation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu l'aimes la barbe malgré tout ou tu la détestes parce qu'encore une fois, on t'a fait un lavage de cerveau? Oui, barbe égale terrorisme, etc. Donc, mes chers frères, mes sœurs, Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, il nous rappelle qu'on doit aimer Allah. C'est une chose, bien entendu, c'est une évidence même. Mais on doit également aimer ce qu'Allah aime. Et plus tu aimeras ce qu'Allah aime, plus tu verras que ta foi explosera. Donc, tu dois travailler là-dessus. Tu dois te faire violence sur toi-même. Tu dois arrêter d'écouter ces pollutions télévisuelles et journalistiques comme CNews et BFM TV et ces comptes de pseudo-rappels qui vous noient dans la bid'a, dans l'innovation et la détestation de la véritable aqidah, de la véritable croyance. Donc, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit, si ton cœur est sain et qu'il n'y a rien d'autre dans ton cœur que l'amour d'Allah, ce qu'Allah aime et la crainte d'Allah, n'oubliez pas nos deux petites ailes. Tu dois aussi avoir dans ton cœur la crainte d'Allah et tu dois craindre, de tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et interdit. Eh bien, à ce moment-là, tu verras que tous tes actes, et notamment les actes des membres, seront sains. Ils seront valables comme l'est ton cœur. Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit à l'opposé, lorsque ton cœur sera corrompu, que les passions, les vils désirs et penchants de l'âme auront pris le dessus sur ton cœur, qu'ils auront assiégé ton cœur, eh bien alors forcément, tu verras que tout le reste de tes actes seront eux également corrompus. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose dont nous avons parlé? Je ne sais plus si c'était au premier ou deuxième ou troisième cours. Peut-être que c'était dans la session questions-réponses. Est-ce que vous vous souvenez, mes frères et mes sœurs, quand on me posait la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui dévient, que ce soit des prédicateurs qu'on croyait être sur la sunna, et au final, il nous apparaît qu'ils ont complètement dévié, qu'ils se sont cassés la figure, ils sont en chute libre. Ou bien que ce soit des personnes qui prétendaient être musulmanes et qui nous font des pseudo-coming out. Ah, moi, je suis un ex-musulman, maintenant je suis chrétien, maintenant je suis athée. Eh bien, la réponse, elle est là-dedans. Regardez l'état de leur cœur. Ces gens-là, leur cœur, il était déjà moisi à la base. Il était pourri jusqu'à la moelle, si je peux me permettre l'expression, sachant qu'il n'y a pas de moelle dans le cœur. Pardonnez-moi l'expression. Mais voilà la cause. Pourquoi ils sont sortis de l'islam? Pourquoi ils ont chuté, ils ont dégringolé, ils ont fait n'importe quoi? Parce que leur cœur n'était pas salim. Il n'était pas sahih. Il n'était pas sain, leur cœur. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده. Le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit, c'est pour ça qu'on dit que le cœur, c'est le roi des membres. Et le reste des membres,
c'est l'armée du cœur. Ce sont ces petits soldats. Donc, qui est-ce qui contrôle les soldats? Qui est-ce qui contrôle nos membres? Le cœur. On est d'accord. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة. Si le roi, il est bon, alors le reste de ses sujets seront bons. Et si le roi, il est mauvais, alors le reste de ses sujets seront ou sera mauvais. Il ne faut pas s'étonner. On n'a que ce qu'on mérite. Et on a les gouverneurs que nous méritons. On est toujours là, oui, le gouverneur c'est un kafir, le gouverneur c'est un pervers, le gouverneur il ne juge pas par la charia, le gouverneur ci, le gouverneur ça, et sa femme au roi, elle ne porte pas le voile, et regarde ce qu'il a fait, et regarde les voitures de luxe dans lesquelles il roule, et toi, regarde-toi. De base, est-ce que toi, tu t'es regardé? Toi-même, tu n'arrives même pas à corriger ton épouse. Elle sort, elle fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas regarder l'épouse du roi? En quoi ça te regarde? On a les gouverneurs qu'on mérite. Vous voulez qu'Allah vous donne de bons gouverneurs comme à l'époque de Omar ibn Abdelaziz? Eh bien, vous soyez comme les sujets de Omar ibn Abdelaziz. Soyez des salafos salih. Cheminez sur les pas des salafos salih. Allah vous donnera un roi, un gouverneur qui vraiment aimera Allah et son messager. Mais tant que nous, on sera déviants, il ne faut pas pleurer après si Allah nous donne des gouverneurs qui ne sont pas à l'image de ceux qu'ils devraient être. On en revient à cette règle que je vous cite toujours, arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Hein, tous les maux de l'univers, on dirait que c'est de la faute des gouverneurs. Et nous, nous, tout ce qui se passe dans le monde, c'est juste de la faute du roi. Hein, c'est le roi, il fait ci, il fait ça. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne changera pas ce qu'il y a en lui-même. Change-toi, change ton voisin, change ta femme, change tes enfants, que chacun change de manière individuelle et Inch'Allah, vous verrez que tout ira pour le mieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien, bien c'est argent, c'est tout ce qui est bien. Le jour où ni bien ni enfants ne seront profitables, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Tu veux gagner le paradis, peu importe que tu fus millionnaire ou milliardaire sur terre, peu importe que tu avais 56 enfants avec tes 4 épouses, ils ne te serviront à rien, yaoum al-qiyamah. Si tu veux être sauvé du feu, corrige ça. C'est ça que tu dois corriger, ton cœur. Rencontre Allah avec un cœur saint, comme l'a dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, dépouillé de tout shirk. Hein, c'est la première des souillures, c'est le shirk, le polythéisme et toutes les branches du polythéisme, la sorcellerie, les mains de Fatma, les superstitions, toutes ces choses-là, et saint de toute hérésie, de toute innovation. Suis la sunna et tiens-toi-en, tu n'as pas besoin d'innover dans ta religion. Donc le cheikh nous dit Salimun min al-afat wal makruhat kulliha. Wa huwa al-qalb alladhi laysa fihi siwa mahabbati Allah wa khashyati ma yub'idu minhu. Ensuite le cheikh nous dit fa inna min a'zami ma yazidu fi iman ash-shakhs an yujahida nafsahu mujahadatan tamatan ala islah qalbihi. Donc encore une fois mes chers frères et mes chères sœurs, ce n'est pas moi qui le dis. Moi je suis un perroquet. Je suis un perroquet tout bleu. Je n'ai pas d'aussi jolie couleur que le perroquet, mais quand bien même je n'ai que la couleur bleue, je suis un perroquet. Je répète ce que les savants disent et j'essaye de vous transmettre leurs enseignements le plus fidèlement possible. Donc, quand je vous dis que tu dois faire une introspection, c'est Cheikh Abdelrazak al-Badr qui nous le rappelle. Il nous dit la plus grande cause qui va faire augmenter ta foi, ô mon frère et ô ma sœur, c'est que tu fasses un djihad sur toi-même. Qui peut me rappeler ce que ça veut dire djihad? Djihad Abou Abdillah, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ton prénom? Ibrahim qui nous dit la lutte, Mouad aussi, Abou Sulaiman, c'est bien, Ibrahim, Ignorant, Anissa, Mako, vous avez tous la bonne réponse, alhamdoulilah. C'est ça le djihad, hein. On l'entend beaucoup aux infos, le djihad de Daesh et tout, mais il ne faut pas oublier que djihad de base, ça veut dire lutter
Ce n'est pas forcément un combat armé, ce n'est pas forcément des kalachnikovs, des épées, etc. Le djihad, d'où l'expression que vous avez peut-être entendue, djihad ou nafs, ça veut dire combattre sa propre personne. Quand tu combats ta propre personne, ça veut dire quoi? Que tu te fais un harakiri? Tu te plantes un couteau? C'est pas ça, djihad ou nafs. Djihad ou nafs, c'est combattre ton âme, lutter contre ses vils penchants pour l'amener à la rectitude et à la droiture. Donc, le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit que l'une des plus grandes causes qui va pouvoir débloquer ce palier que tu n'arrives pas à passer dans la foi et qui va te la booster, Inch'Allah, c'est que tu jahidu nafsak, combat tes mauvais penchants, combat tes mauvaises manies, combat tes mauvais désirs, ceux qui t'incitent à désobéir à Allah, à t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que tu l'amènes à islahu qalbik, nous dit Cheikh Abdurrazaq al-Badr, que tu l'amènes à la rectitude de ton cœur. Tu dois l'amener, comme nous le dit Cheikh Abdurrazaq al-Badr, ila mahabbati ma yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal a'mal. Tu dois amener ton âme à aimer ce qu'Allah aime en termes de paroles et d'actes. Est-ce que je vais vous faire l'affront de vous demander si Allah il aime comme parole le mensonge, la médisance, la calomnie, an-namima, rapporter les paroles des uns et des autres pour provoquer la désunion entre les gens? Bien évidemment que non. Donc si Allah n'aime pas ces choses-là, pourquoi est-ce que nous, on tombe dedans tous les jours? Comment ça se fait que tous les jours, on dit des mensonges, on calomnie un tel, on médit sur un tel? Corrigeons-nous nous-mêmes, faisons cet examen de conscience et ça ira beaucoup mieux. Et comme je vous le disais, ainsi que les actes, donc ça c'était pour les paroles et les actes. Allah comme acte, il déteste l'injustice, il déteste la violence gratuite, il déteste qu'on se comporte mal envers nos épouses, nos enfants, nos parents. Comment ça se fait qu'on a un si mauvais comportement? Si on a compris que c'était ça qui allait débloquer le palier qu'on n'arrive pas à atteindre dans la foi. Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, il nous dit قال ابن رجب فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ويمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. Le grand imam Ibn Rajab rahmatullahi alayhi nous dit: les cœurs ne pourront atteindre as-salah, c'est-à-dire le caractère saint dont nous parlions, le caractère dénué de toute souillure, jusqu'à ce que s'établisse en eux la connaissance d'Allah. Donc on a vu, pour avoir un cœur saint, déjà, c'est quoi? Une aqidah saine. Les koufars disent un corps saint, un esprit saint, pardon, dans un corps saint. Nous disons presque la même chose. Nous disons une aqidah saine dans un corps sain. Il faut faire très attention, mes chers frères et mes chères sœurs, chez qui vous allez prendre votre aqidah. On a de cesse de vous le dire. La aqidah, c'est la croyance, c'est le dogme. Donc, le Cheikh Ibn Rajab nous dit: les cœurs ne seront sains que lorsqu'ils seront remplis de la connaissance d'Allah, de sa grandeur, de son amour, de sa crainte, de son espoir, de la confiance en lui. Tout cela aura pris la place dans ton cœur. Et ceci, nous le dit le Cheikh Ibn Rajab, c'est le véritable tawhid. C'est ça le véritable monothéisme. Et c'est le sens de la ilaha illallah. C'est quoi le sens de il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Vous allez tous me dire il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration qu'Allah. C'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Mais poussons la réflexion plus loin. La ilaha illallah, l'imam Ibn Rajab nous dit, ça veut dire aimer Allah seul, craindre Allah seul, espérer en Allah seul. Tout ça c'est du tawhid. Si tout ça, ce n'est pas du tawhid, c'est quoi? C'est du polythéisme. L'imam Ibn Rajab poursuit: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Nous cite ce verset dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset numéro 22. Allah nous dit: s'il y avait en eux, c'est-à-dire dans le ciel et sur la terre,
s'il y avait en eux des divinités, au pluriel, des dieux avec un X, ils se seraient corrompus. C'est-à-dire le ciel et la terre auraient été, ce serait l'anarchie, ce serait le chaos, s'il y avait plusieurs divinités. Donc si toi, si tel est l'état du ciel et de la terre, qui se serait effondré s'il y avait plusieurs divinités, que penses-tu de l'état de ton cœur si dans ton cœur tu as plusieurs divinités? Et je vous pose la question, mes chers frères et mes chères sœurs, est-ce que la passion peut être considérée comme une divinité? Est-ce que nos passions, nos vils penchants peuvent être considérés comme une divinité? Tout le monde me dit oui. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Qui est le premier qui va m'apporter le verset? Ah oui, Allah dans le Coran le dit. Ben oui, mais c'est quoi le verset? N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion? Donc Allah subhanahu. Alors bravo Abu Salman, c'est le premier à m'avoir rapporté le verset. Alors en plus, il m'a donné la source, puisque vous me demandez toujours la source. Merci Abu Salman, tu m'évites une recherche. Alors c'est la sourate 45, verset 23. Vois-tu celui qui a pris sa passion pour sa divinité? Alors, Abou Salman, il nous dit et Dieu l'égare. Alors, sachez que lorsque vous voyez dans une traduction française Dieu pour traduire Allah, c'est une erreur, c'est une mauvaise traduction. On ne traduit pas Allah par Dieu. Allah, c'est un nom propre. C'est le nom de notre Dieu. Dieu, c'est-à-dire c'est son attribut. Il a l'attribut de la divinité. C'est un Dieu, comme c'est un Seigneur. Donc Allah, c'est notre Dieu, oui. Il y a des frères qui sont allergiques au mot Dieu. Ils ont tellement mal compris les fatwas des savants que tu peux même plus dire Dieu pour parler d'Allah. Il ne faut pas tout mélanger. Surat An-Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, c'est Allah qui te dit c'est le roi des hommes, c'est le Dieu des hommes. Donc bien sûr qu'Allah c'est un Dieu. Il ne faut pas confondre attribuer à Allah l'attribut de la divinité et dire Allah est un Dieu, oui, c'est d'ailleurs le Dieu unique, il n'y a pas de souci, et dire que Dieu, c'est la traduction de Allah. Non, Allah n'a pas de traduction. Donc, je ne vais pas plus loin. Donc, si on en revient à nos moutons, si toi, dans ton cœur, tu as d'autres divinités qu'Allah, tu as Jésus, tu as Marie, tu as ton rabbin, tu as même ton imam, tu as Ronaldo, tu as Messi, tu as Naruto, tu as Luffy, tu as Rihanna, tu as ceci, tu as cela, tu as tes passions. Donc, tu as plein d'autres dieux qu'Allah dans ton cœur. Est-ce que ton cœur, il ne va pas être désagrégé? Est-ce qu'il ne va pas exploser en miettes? Est-ce qu'il ne va pas être morcelé? Est-ce qu'il ne va pas être détruit? Si les cieux et la terre ne peuvent pas supporter d'avoir plusieurs dieux, je crois que ton petit cœur de moineau, ton petit cœur d'artichaut, il peut le supporter? Kalla, abadan, jamais. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Et le shir nous cite le hadith, pour la référence c'est Abu Daoud 4/220, et il est sahih. Il a été authentifié que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aime pour Allah. Hein, souvenez-vous du petit moment émotion d'hier ou d'avant-hier. On aime pour Allah. Même si on ne se connaît pas, on s'aime en Allah. Donc celui qui va aimer pour Allah. Et on n'oublie pas l'antagoniste de ça. Il faut aussi savoir détester pour Allah. Même si c'est ta meilleure copine, je suis avec elle depuis la maternelle, on ne s'est pas quitté, c'est ma meilleure copine, c'est ma confidente, etc. Tu dois apprendre à la détester pour Allah, malgré toi, à partir du moment où elle n'est pas musulmane. D'ailleurs, c'est même impensable d'avoir un meilleur copain ou une meilleure copine non musulman, non musulmane, pour un musulman. Et pour ceux qui veulent plus de détails à ce sujet, je vous renvoie sur les cours de l'alliance et le désaveu dans notre modeste playlist sur les 3 fondements. Donc, le messager d'Allah a dit celui qui va aimer pour Allah, celui qui va détester pour Allah, celui qui va donner pour Allah. Moi, je donne 2,5%. J'ai 100 000 euros sur mon compte en banque. J'ai hérité 100 000 euros. 2,5%, je vous laisse faire les calculs, je suis fatigué.
je vais donner une telle somme, c'est beaucoup. Il y en a plein qui n'oseraient pas, qui n'auraient pas le courage de donner, je ne sais pas si ça fait 2500 ou 25 000 euros. Je pense que ça doit faire 2500 euros. 2500 euros, c'est quand même 2 SMIC quasiment. Qui aurait le courage de donner 2 SMIC comme ça à un pauvre qui ne connaît même pas? Mais moi, je les donne pour Allah, pour obéir à Allah. C'est lui qui m'a imposé cette zakat. Je la donne de bon cœur et je n'ai pas peur qu'elle m'appauvrisse. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit jamais une aumône n'a diminué quoi que ce soit des biens d'une personne. Donc, on donne pour Allah, mais on prive aussi pour Allah. Petite question pour un champion à 2 sous. Quelqu'un, il veut commettre un meurtre. Il te dit, donne-moi un couteau. Est-ce que tu as le droit de lui donner? Non. Donc, si tu le prives de ce couteau, tu le prives pour Allah. Tu ne lui donnes pas pour Allah. Ça me fait penser à une anecdote. Quand j'étais petit, mon père, il m'avait dit, va m'acheter un paquet de cigarettes. Quand j'étais petit, j'avais quand même peut-être 19 ans, 20 ans. Je m'étais mis à la prière à ce moment-là. Ben, je lui avais dit, papa, je suis désolé. J'aimerais t'obéir, j'aimerais te faire plaisir, mais là, tu es en train de m'ordonner une désobéissance à Allah. Je ne peux pas aller te chercher ce paquet de cigarettes au bureau de tabac, quand bien même il est à 100 mètres, il est à 5 minutes à pied. C'est pas une corvée pour moi, mais je ne peux pas t'obéir dans cette désobéissance à Allah. Donc, j'ai privé mon père de ce paquet de cigarettes. Je l'ai privé pour qui? Je l'ai privé pour Allah. Je ne l'ai pas privé parce que j'aimais pas mon père. Donc, quand on aura réuni tout ça dans notre cœur, eh bien, Rasulullah nous dit Faqad istakmal al-iman. Ta foi, elle sera complète. Quand vraiment tu aimeras et détesteras pour Allah, que tu donneras et que tu priveras pour Allah, là, ta foi sera complète. Le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit وَالْقَلْبُ لَا يَخْلُو بِحَالٍ مِنَ الْفِكْرِ إِمَّا في واجب آخرته ومصالحها وإما في مصالح دنياه ومعاشه وإما في الوساوس والأماني الباطلة. Dès que certains entendent le mot waswas, tout de suite, là, ils sont au taquet. Ils sont sur leurs 2 oreilles. Ah, on va parler de waswas. Moi, je suis le séminaire juste pour ça. Je veux juste qu'on me parle de waswas. Vous voyez, c'est ça votre problème, mes frères et mes sœurs. Vous les entretenez, vos wasawis. Ceux qui ont manqué les premiers cours, n'hésitez pas à les regarder en replay. Ils sont disponibles sur Google Drive, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut et qu'Allah récompense notre sœur qui les a mis sur Spotify. Ils sont également sur Spotify. Pour ceux qui veulent les écouter en audio. On a dit les wasawis, excusez-moi de parler comme un jeune puisqu'on a fait des sondages et vous êtes des jeunes, les wasawis, il ne faut pas que tu les calcules. Ne leur prête pas, ni prête pas attention. Détourne-toi-en. Donc, comment ça se fait que dès que je parle de waswas, tout de suite, tu es chaud? Ah, on va parler de waswas. C'est le moment phare du séminaire. C'est ce que j'attends depuis le début. Non, normalement, ça doit rien te faire qu'on parle de waswas. Ouais, waswas. Et alors, moi, je m'en fiche des waswas. Je les calcule pas. Ça m'indifférent. Ça fait longtemps que je les ai divorcés, les waswas, que j'y fais plus attention. J'ai compris que c'était de l'arnaque. J'ai compris que Shaitan, il voulait m'arnaquer avec ses waswas. Il voulait que j'abandonne l'adoration d'Allah. Ça y est, je ne l'écoute plus, lui. J'ai compris son stratagème. Donc, le Cheikh Abd al-Razak al-Badr, il nous dit le cœur. Il n'est pas dénué de ces diverses situations que nous allons citer en termes de réflexion. C'est-à-dire, le cœur, il va se concentrer et réfléchir sur certaines choses et ça ne sortira pas du cadre de ces choses. La première chose, le cœur, il peut penser à tout ce qui est obligatoire et bénéfique pour ta vie future. Donc le cœur, il va penser au monothéisme d'Allah, tawhid, il va penser à la prière, aux obligations et tout ce qui lui est bénéfique pour sa vie pour gagner son au-delà. Il va penser à l'étude de la science. Aujourd'hui, il faut que j'écoute un dars. Aujourd'hui, il faut que je fasse mes devoirs de langue arabe, etc., etc. Il peut aussi penser à masalih dunyahu wa ma'ashihi. Bien sûr, il peut penser à tout ce qui lui est bénéfique pour son bas monde, pour sa vie de tous les jours, pour sa dunya. Je vais penser à il faut que je fasse mes courses, hein. J'ai des enfants, une femme et des enfants à nourrir, il faut que je pense à acheter du lait, etc. Il faut que je pense à mon travail pour gagner ma vie, etc. Donc, soit tu penses à ton au-delà, soit tu penses à ta dunya, soit nous dit Cheikh Abd al-Razak al-Badr, soit tu vas penser à des wasawis, c'est-à-dire ces insufflations complètement ridicules.
Lorsque tu auras compris à quel point sont ridicules, tu auras honte de toi. Tu auras honte de t'être fait piéger aussi facilement pour des chimères, pour ce genre de stratagème du diable. Donc le shir nous dit wajiba'u islah al-qalb an tushghilahu bil fikr bima fihi salahihi wa falahihi bima fihi salahuhu wa falahuhu al-muhaqqaq. Et ce qui va rendre ton cœur sain, là on est sur le chapitre des actes du cœur, donc ce qui va polir ton cœur et qui va le rendre sain, c'est de te préoccuper à réfléchir sur ce qui va assainir ce cœur-là et ce qui va ce qui va engendrer la réussite du cœur, donc par les actes d'adoration, par le tawhid, etc. ففي باب العلوم والتصورات تشغله بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه. Donc tu vas le préoccuper ce cœur par l'étude du tawhid, nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr, et tout ce qui est inhérent au tawhid, tout ce qui implique le tawhid. Et في باب الإرادات والعزوم تشغله بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة ما يضرك إرادته. Et en termes de volonté et de désir, tu vas préoccuper ton cœur par tous les désirs qui lui sont bénéfiques. Moi, ce qui m'est bénéfique, oui, c'est de me marier. C'est normal, j'ai besoin d'une épouse, c'est ma moitié, on va s'entraider dans le dîn. Lorsque je suis célibataire, je suis tenté par la fornication, je suis tenté par les films pornographiques, voilà, je suis pas bien. Eh bien, je peux réfléchir à ces choses-là parce que c'est bénéfique pour moi. Et toutes les choses, nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr, qui sont maléfiques pour toi, penser à la cigarette, penser à la chicha, penser justement aux films pornographiques, penser à toute désobéissance à Allah, penser à Netflix, au rap et tout ça, tu ne dois pas y penser. Tu dois préoccuper ton cœur par de saines pensées, par de sains désirs, des désirs sains et des pensées saines. Donc ça, c'était pour refermer la parenthèse sur les actes du cœur. Je regarde parce que je m'étais dit que cette fois-ci, on allait terminer vraiment à 22 heures, faire plaisir au plus grand nombre. Et on verra la suite demain, Inch'Allah. Et vous me direz si vous avez préféré cette nouvelle formule. Comme ça, je saurai quoi appliquer pour le prochain séminaire dans une semaine sur la croyance. Ou bien si vous aviez préféré l'ancienne formule où on se permettait de déborder un peu. Donc, volontairement, on arrête là, Inch'Allah, puisqu'après tout, on a dit 21h, 22h. Il y a des frères et des sœurs qui disent, nous, à 22h30, on décroche. N'oubliez pas qu'il y a des collégiens, des lycéens qui se lèvent tôt demain. Donc, on termine là. On a vu le plus important, c'est les actes du cœur. Prochain cours, Inch'Allah, on développera les actes de la langue et les actes des membres. J'espère qu'on pourra tout faire demain. Et sachez que demain, c'est le dernier cours. Si on n'arrive pas à finir l'augmentation de la foi, je déborderai un peu, vous m'excuserez parce qu'il faut qu'on termine ça. Et sachez que le deuxième gros chapitre que je voulais faire, je vous avais dit, dans ce séminaire, on va étudier les causes d'augmentation de la foi, mais on va aussi étudier les causes de diminution de la foi, sachant que les causes de diminution de la foi, c'est juste l'opposé, l'antagoniste des causes d'augmentation. Ces causes de diminution de la foi, Inch'Allah, je le ferai sur ma page YouTube, je m'y engage pour ne pas décevoir ceux que ça intéressait. J'essaierai de faire des cours sur YouTube dessus. Donc, je vous donne rendez-vous sur ma modeste chaîne YouTube, Sami Philippe Chaouch. Donc, on arrête là, barakallahu fikoum, et je vous écoute 10 minutes, 15 minutes pour vos questions, réponses. Et cette fois-ci, vraiment, je m'y tiens. Nouvelle formule. C'est un renouveau du séminaire. Vous l'avez remarqué, on a moins plaisanté parce qu'apparemment, ça dérangeait certaines personnes qu'on plaisante trop, que je pose trop de questions. Donc, vous me direz, vous irez sur les sondages WhatsApp du groupe du séminaire et vous me dites ce que vous pensez, comment vous avez préféré le séminaire, ce cours sobre, rapide et concis, sans trop de questions, vous préfériez l'ancienne formule où on se permettait de plaisanter de temps en temps, de vous poser beaucoup de questions, de vous faire participer et quitte à déborder d'une demi-heure, voire une heure. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته